Notion N de 0. Reconnaître les multiples ou les diviseurs d'un nombre. Première partie, vocabulaire. Donc rappel de 6e. Je rappelle que le vocabulaire est vraiment à savoir par cœur pour pas qu'il y ait de confusion. Soit A et B deux nombres entiers positifs. Lorsque le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0, on dit que A est un multiple de B, ou que B est un diviseur de A, ou encore que A est divisible par B. Exemple. Donc, comme ce vocabulaire est lié à la division euclidienne entre deux nombres, on va faire des divisions euclidiennes et l'écrire en ligne. Alors, première division euclidienne, 15 par 3. Donc on écrit dividende 15 égale diviseur 3 fois quotient 5 plus le reste 0. Donc on est bien dans le cas où le reste est égal à 0. Du coup, on va voir les trois phrases possibles. Du coup, on peut dire que 15 est un multiple de 3 ou que 3 est un diviseur de 15 ou bien que 15 est divisible par 3. Deuxième exemple. Cette fois-ci, on va faire la division euclidienne de 17 par 3. Donc, dividende 17, diviseur 3, quotient 5, reste 2. Donc, du coup, on est dans le cas où le reste n'est pas égal à 0. Du coup, on va faire le vocabulaire avec des négations. Alors, on peut dire du coup que 17 n'est pas un multiple de 3. 3 n'est pas un diviseur de 17. Et enfin, 17 n'est pas divisible par 3. Remarque, on peut toujours que la lettre N, c'est une fois la lettre N plus 0. Donc, petit n peut être, c'est une lettre qui représente n'importe quel nombre entier. Donc, n'importe quel nombre entier, je peux l'écrire sous la forme 1 fois le nombre entier plus 0. Du coup, 1 est un diviseur de n'importe quel nombre entier. Ensuite, 0, c'est petit n fois 0, même on peut rajouter plus 0. Hein. Tous les nombres entiers non nuls sont des diviseurs de 0. Et dernière remarque, les multiples d'un nombre n s'écrivent sous la forme k fois n avec k un nombre entier. Donc ça, c'est important à retenir pour résoudre certains problèmes. Si j'ai un multiple de 2, je sais que ça va s'écrire 2 fois n'importe quel nombre. Si j'ai un multiple de 3, ça s'écrit 3 fois quelque chose, etc. Deuxième partie, critères de divisibilité. Donc, ce sont des rappels de 6e. Là aussi, tous vos critères de divisibilité, vous devez les connaître par cœur. Donc, vous pouvez aller voir dans votre cahier à outils, partie définition, elles y sont. Et là, on va les retravailler avec des exemples. Alors, on va prendre tous les critères de divisibilité un par un. Le nombre 1380. Est-ce qu'il est divisible par 2, pardon? Oui. Pourquoi? Parce que le nombre, pour être divisible par 0, il doit se terminer par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ici, 1380 se termine par 0. Deuxième critère. Est-ce que le nombre est divisible par 3? Alors, pour savoir s'il est divisible par 3, il faut que je fasse la somme des chiffres du nombre. 1 plus 3 plus 8 plus 0. On calcule. On groupe 2 par 2. On obtient 4 plus 8, ça fait 12. Est-ce que 12 est dans la table de 3? Oui. Du coup, le nombre 1380 est bien divisible par 3. Ensuite, critère par 5. Est-ce que le nombre est divisible par 5? Le critère, il faut que le nombre se termine par 0 ou 5. Ici, il se termine par 0. Donc, ça marche. Car 1380 se termine par 0. Est-ce que le nombre est divisible par 9? Alors, pour être divisible par 9, il faut faire la somme des chiffres. On a trouvé que ça faisait 12, et 12 n'est pas divisible par 9.
Du coup, le nombre n'est pas divisible par 9. Est-ce que le nombre est divisible par 10? Oui, puisqu'il se termine par un 0. Le critère par 10, il faut que le nombre se termine par un 0. Il reste un critère qui n'est pas le plus utilisé, hein, mais on peut quand même vérifier, fait partie des critères de divisibilité. C'est est-ce que 1380 est-il divisible par 4? Donc le critère par 4, il faut que les deux derniers chiffres du nombre, donc ici le 8 et le 0, ça forme le nombre 80. Il faut vérifier si 80 dans la table de 4. Et ça l'est. Donc 1380 se termine par 80 et 80 est divisible par 4. Hein, c'est 4 fois 20, donc il n'y a pas de problème. Du coup, le nombre sera divisible par 4. Deuxième exemple, 375. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Puisque le nombre ne se termine pas. Donc quand c'est la négation, il faut vraiment expliquer. Donc il faut réciter le critère. 0, 2, 4, 6 ou 8. Est-ce que le nombre est divisible par 3? Donc il faut faire la somme des chiffres. 3 plus 7 plus 5 égale 3 plus 7, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. Et 15 est bien dans la table de 3. Du coup, 375 l'est aussi. Alors ici, je vais mettre ce qui n'est pas négatif. Hein. Après 3, j'ai dû faire 4, logiquement. Donc ici, le nombre n'est pas divisible par 4 parce qu'il n'est pas divisible par 2 déjà. Hein. Donc si vous avez un nombre qui n'est pas divisible par 2, il ne peut pas être divisible par 4. Ou alors, 375 se termine par 75 et 75 n'est pas divisible par 4. Ensuite, est-ce que le nombre est divisible par 5? Oui, puisqu'il se termine par un 5. Donc le critère, car 375 se termine par 5. Est-ce que le nombre est divisible par 10? Par 9? Non, puisque la somme des chiffres, on a trouvé que ça faisait 15. Et 15 n'est pas dans la table de 9. Ensuite, il n'est pas divisible par 10 parce qu'il ne se termine pas par 0. Voilà, la notion est terminée.